Bonsoir à tous, je me présente, je m'appelle Blackfire. J'ai une dédicace à faire à Johnny. Johnny, j'ai une mauvaise nouvelle pour toi et en même temps j'en ai une bonne. Je vais commencer par la mauvaise. La mauvaise, c'est que John Bertal ne sera pas dans Daredevil Born Again saison 2. Et c'est assez bizarre parce que la productrice de la série est assez mutique sur ça. Donc elle le dit qu'elle n'y est pas, mais elle n'explique pas pourquoi. Mais c'est une bonne nouvelle et je vais expliquer pourquoi c'est une bonne nouvelle. La première chose, c'est que Daredevil n'a pas besoin de Punisher pour que ce soit une bonne série. Il y a des preuves de ça. C'est que la première saison, elle est excellente. Il n'y a, y a pas le Punisher. Saison 2 est bonne, il y a le Punisher, c'est vrai. Mais la saison 3 de Daredevil est excellente, voire même exceptionnelle, et il n'y a pas le Punisher dedans. Donc Daredevil n'a pas besoin du Punisher pour exister. Ensuite, je vais prendre des pincettes parce que je n'ai pas lu le comics qui sont en train d'adapter. Donc là, pour le coup, je nage en terrain un peu inconnu sur Daredevil, même si je m'applique et je sais ce qui se passe dans le comics, donc c'est pas hyper grave, et puis j'ai le temps de le lire avant que la saison 2 arrive l'année prochaine. Ensuite, dans le comics, je ne crois pas que Punisher est là, et en général, dans les Defenders, Punisher n'est pas là. Ça arrive qu'il peut être là, mais il n'est pas forcément là. C'est pas une nécessité absolue qu'il soit là, et je pense que c'est même plus intéressant pour le coup qu'il n'y soit pas pour centrer les choses un peu plus sur Daredevil. Parce que je trouve dans le final, même si c'est. Enfin, j'ai pas aimé le final de la saison 2, je suis honnête avec vous, je sais qu'il y a des gens ils ont apprécié, moi j'ai pas apprécié. Parce que je trouve que Daredevil ne sert à rien dans le final. C'est comme si dans toute la série, il avait servi à grand chose, saison 2, pardon, même si paradoxalement on voit très peu Daredevil. D'un point de vue scénaristique, ça s'explique pourquoi. Mais du coup, moi je me suis dit on monte en puissance avec l'épisode 6, avec l'épisode 7. Euh, L'épisode 8, je ne me rappelle pas si on voit Daredevil, j'ai un doute. Mais tu vois Daredevil dans l'épisode 9, moi avec le Punisher, je me dis il va déglinguer tout le monde. Et là, j'ai trouvé un peu fatigué, quoi. J'ai trouvé un peu blasé, endormi, alors que le Punisher il défonçait tout le monde. Je vois Daredevil, il est là et il dort. J'ai pas compris. Franchement, ça m'avait vraiment. J'ai pas compris. Et là, à la fin de l'épisode, je dis ouais, il va nous falloir une armée. Mais mec, t'es sérieux? Tu nous utilises un truc de fou, mais t'as rien fait de l'épisode. Enfin, si, il y a un moment qui est cool avec le Punisher, mais globalement, Daredevil, dans le dernier épisode, il fait une énorme sieste. J'ai pas compris. Connaissant le personnage, franchement, c'est très. J'ai pas compris ce qu'ils ont fait. Bref. Du coup, en plus, il y a une autre. Je vais expliquer pourquoi c'est des bonnes nouvelles que le Punisher ne soit pas là. Déjà, c'est une bonne nouvelle pour Daredevil. Comme ça va pouvoir développer le personnage Jessica Jones et d'autres Defenders éventuellement qui seraient dans la saison 2. Excusez-moi, c'est un peu compliqué parce qu'il y avait déjà une saison 2 à l'époque, donc une petite confusion. C'est pas très grave. Mais ensuite, pourquoi? Parce que le Punisher, vous allez le voir beaucoup, les amis. Il y a une spéciale Punisher qui arrive l'année prochaine. Ça va être une dinguerie. Et j'ai oublié le nom du méchant, mais il n'est pas connu. C'est un caïd, c'est un mafieux apparemment. J'ai plus le nom du gars. Et ça va être exceptionnel, je pense. J'ai vu des images, c'est incroyable. Euh, Spider-Man Brand New Day, les amis. Il a un énorme rôle, Punisher. C'est pas un rôle balourd, hein. C'est pas un caméo. Il a vraiment un rôle de secondaire. Ensuite, il y a d'autres choses que les gens ont oubliées, qui n'a rien à voir avec le Punisher, mais notre ami John Bertal, il a joué l'Odyssée aussi, de Christopher Nolan. Donc c'est assez logique que vu son planning, ça soit compliqué, mais ce n'est pas terminé, parce que Punisher va avoir un rôle aussi important dans Avengers Doomsday, et ça paraît pas comme ça, mais je peux vous dire les grands gagnants déjà de l'année prochaine, et on pourra prendre les paris. Le premier, bah, logiquement, c'est Spider-Man, ça semble assez logique. Je dirais que le deuxième, c'est Wolverine avec les X-Men, parce que les X-Men, voilà, nouvelle saison, X-Men 97, Wolverine, le jeu qui arrive, et bien évidemment Avengers Doomsday, donc le, la, la, enfin, ce que je coche est totalement normal. Après, ça se joue entre Punisher et Daredevil. Voilà, on va peut-être commencer par Daredevil. Il y a la saison 3 saison 2 pardon, de Daredevil Born Again, excusez-moi. Ensuite, Daredevil, on va le revoir dans Avengers Doomsday, il me semble, dans Spider-Man Brand New Day. Et puis, bien évidemment, Punisher, qu'on va voir dans un spécial épisode et dans Spider-Man Brand New Day et Avengers Doomsday. Donc, au bout du compte, ça va. C'est pas une si mauvaise nouvelle que ça, parce qu'on va le voir beaucoup avec des rôles importants. Donc, quitte à sacrifier un truc, autant le sacrifier dans la saison 2 de Daredevil Born Again que le spécial épisode, par exemple, ou dans Spider-Man, ou dans Avengers Doomsday, parce que le Punisher Spider-Man, c'est quelque chose, hein. Vous n'êtes pas prêts, moi je connais. Croyez-moi, ça va être très très lourd. Donc n'oubliez pas de commenter, like la vidéo, et à la prochaine. Ciao.